Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens attaquer un sujet énorme euh, qui va se faire en plusieurs vidéos parce que c'est tellement vaste. C'est la confiance et l'amour de soi. Bon, ça fait aussi suite à la vidéo concernant la douleur et puis la blessure de l'abandon. Donc, on va travailler sur la confiance en soi et l'amour de soi. Pour commencer, on va commencer par cesser de se comparer. Cesser de se comparer aux autres, hein, que ce soit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire physiquement. Voilà, telle ou telle personne est comme ça, est bien bâtie, n'a pas une once de graisse, nana. Les critères de beauté sont différents pour chacun. Chacun de nous porte une beauté en soi. Il suffit de la faire ressortir. Peu importe votre corpulence, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit entre les deux, tout se passe dans la tête. Tout se passe toujours dans la tête. L'autre a réussi, il a fait des études, il a monté une entreprise, il a des gosses qui font des études. On s'en fout. L'autre, c'est l'autre. Ce sont ses expériences, pas les vôtres. Vous avez vos expériences à vivre. Vous devez les vivre. Peu importe. Donc, c'est pas parce que l'autre a réussi que vous n'avez pas réussi. Vous avez réussi sur un autre plan. Donc, il faut voir ça. Regardez vos réussites. Regardez tout ce que vous avez surmonté. Hein, parce qu'on a tous des épreuves. Et puis l'autre, c'est pas parce qu'il paraît avoir réussi qu'il est heureux, qu'il est bien. Donc, comme je dis, tous, autant qu'on est, on affronte des moments difficiles dans la vie. On ne sait pas ce que les autres vivent et les apparences sont trompeuses tout le temps et souvent. Donc, cessez de faire des comparaisons entre vous et les autres. Soyez qui vous êtes et soyez riche de ce que vous êtes parce que vous n'avez aucune idée de la richesse qui est en vous. Donc, allez chercher cette richesse. Pensez-y bien. Hein, on a beaucoup de choses en soi et autour de soi pour lesquelles on peut être plein de gratitude, pour lesquelles on peut se gratifier même soi-même. Voilà, ça c'est un premier point. Un autre point, je pense qu'il faut aussi penser à augmenter son taux vibratoire. Hein. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour augmenter son taux vibratoire. Tout dépend de ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Vous aimez chanter, vous aimez danser, vous aimez peindre, vous aimez vous promener dans la nature. Alors, c'est vrai, les promenades dans la nature sont une grande source de bonnes vibrations. Pour augmenter ces vibrations, c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Le contact avec les animaux aussi, parce que eux aussi, ils vont vous donner du vrai, ils vont vous amener à vivre l'instant présent, parce que vous êtes là avec cet animal, vous vous occupez de cet animal, vous le caressez, vous sentez la douceur de son poil, vous sentez l'amour qu'il vous donne aussi. Donc vous êtes dans cet instant. Donc faites tout ce qui peut vous amener à cet instant, là maintenant. Vous pouvez aussi, je sais pas, mettre de la musique chez vous, une musique qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. D'autres sont bien dans le silence, hein, sont bien dans la méditation. Ça fait monter leur taux vibratoire aussi. Vous pouvez chanter, voilà. Vous chantez mal? Tant mieux, c'est vachement plus rigolo de mal chanter. C'est beaucoup plus drôle. Donc faites-le quand même. Et chantez à tue-tête s'il le faut. Ça va vous faire du bien. Dansez, même s'il y a personne, même s'il y a 1000 personnes. Libérez toute cette énergie, libérez-la. Et ça va faire un bien fou. Vraiment. Je vous le conseille. Vous pouvez faire aussi des sorties entre amis. S'il y a des amis avec qui, voilà, vous échangez bien, vous entendez bien, passez un bon moment à rire, pas être là à se plaindre, à gémir que tout est moche, que tout est là, et se plaindre de tout. Non, vraiment, profitez du bon moment, riez à gorge déployée et faites-vous du bien.
à ce niveau-là. Et là, vous allez augmenter encore votre taux vibratoire. Alors, pour les personnes qui se sentent un petit peu déprimées, tout ça, ça va vous faire un bien fou, mais faites-le au quotidien. C'est pas forcé que ça soit la même chose tout le temps. On peut changer d'activité comme on a envie et comme on le sent sur le moment. Pareil, augmenter le taux vibratoire de chez vous, nettoyer votre maison, aérer les fenêtres, voilà, la musique aussi, elle change le taux vibratoire du lieu où vous vous trouvez. Les plantes vertes aussi font partie de cette chose qui va vous emmener une autre vibration, hein, votre maison. Les couleurs vives, mettez-y des couleurs, des belles couleurs qui vous font vous sentir bien, des couleurs qui vous ressemblent, tout simplement. Et puis, ben, ma foi, fréquenter des personnes positives. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui rit tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on a tous nos moments où on n'est pas bien, hein, c'est normal, mais il y a des gens qui dégagent plus de positif que d'autres. Alors, essayez de vous entourer de ces gens-là qui, eux, réussissent leur vie, non pas à travers leur travail, non pas, ils réussissent leur propre personne, ils sont dans un bien-être, et un bien-être qui vont vous transmettre aussi. Hein. Et puis, bah, va falloir arrêter de se plaindre. Se plaindre pour un oui, pour un non, râler tout le temps. Alors, essayez de prêter attention au nombre de fois où vous pouvez râler dans la journée. Essayez de cesser de râler, ne serait-ce qu'une journée. Une journée. Voyez le bon côté des choses. Ah là là, il pleut, fait suer, c'est pas bien, je suis pas bien, ça fait déprimer. Ben non, dansez, riez sous la pluie. La pluie, elle va pas vous faire fondre. La pluie, elle amène beaucoup de choses. Ah ben tiens, il fait pas beau. Waouh, super pour une journée cocooning. C'est bien aussi ça, une journée cocooning, se faire du bien, de se donner du temps à soi. Se mettre sous la couette, toute doudounée, et puis se regarder un film ou écouter de la musique ou même lire un livre. Ben oui, ben, il y a des choses bien aussi dans les jours de pluie, comme dans les jours de soleil. Et vous avez aussi le droit de pas toujours être dans cette ambiance, il faut absolument que je sois positif, ah j'ai des idées négatives, je vais pas bien, nana. On a le droit aussi de pas aller bien. Il y a des jours où on ne va pas bien. Et c'est normal. C'est normal. Laissez passer ça, ne luttez pas. Évitez de lutter contre ces choses-là. Laissez-les passer. Voilà. Faites attention à vos émotions. Vivez vos émotions. Tel jour, vous n'allez pas bien. D'accord. On va vous dire, oui, il faut tout faire pour changer ça. Laissez ça passer. Tout simplement. Ce n'est qu'un passage. À partir du moment où ça n'est qu'un passage, tout va bien. Tout va bien. Laissez passer. Moi, par exemple, quand je vais pas bien du tout, je vais passer en mode furtif et je disparais des radars. Je vais rester toute seule avec mon ressenti. J'ai pas envie de le transmettre à qui que ce soit d'autre. Ça m'appartient. Alors, si vous avez quelqu'un avec qui le partager, soit, pourquoi pas, tant que ce n'est pas tout le temps. Et on peut se laisser aller, un petit moment, tant qu'on se relève, videz, déchargez ce qu'il y a en vous. Vous avez envie de pleurer, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Moi, style, je vais pas bien, avant, je m'achevais avec du Lara Fabian. Ah, j'étais en pleurs, je pouvais pleurer toute la journée, hein, comme je voulais. Ça sortait, ça sort et ça fait un bien monstrueux. Donc, c'est rien, faites-le. Et ensuite, une fois que tout ça est vidé, vous vous sentirez mieux. Et là, vous pourrez retravailler à refaire monter votre vibration et repartir sur un meilleur pied. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Il y aura plusieurs chapitres avec la confiance en soi et l'amour de soi. Et je vous retrouve la prochaine fois. Coucou, à plus!